Et salut à tous, c'est Soblack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque au Theme Selection. Donc ici on va en avoir deux, il y a la Theme Selection de Son Goku et juste en dessous la Theme Selection de Vegeta. Alors ce sont deux paquets qui se ressemblent beaucoup puisque dans chacun des deux on va avoir 15 cartes à l'effigie du personnage représenté, donc 15 cartes à l'effigie de Goku et 15 cartes à l'effigie de Vegeta, ainsi qu'un tapis de jeu, donc j'imagine qu'on aura une des illustrations ou un panel d'illustrations qui seront représentés sur chacun des tapis de jeu. Voilà, donc je vais déballer ça tranquillement et puis comme ça on va pouvoir voir quelles cartes nous seront données dans chacun de ces deux packs un petit peu spéciaux. Voilà, on est bon. Alors, on va commencer. J'ai mis tout de suite en avant le thème series avec thème selection pardon avec Goku. Tout de suite, on va pouvoir regarder. Alors, déjà, on a le tapis de jeu qui va se présenter comme ceci. Alors, on va l'ouvrir. Alors, c'est pas un tapis de jeu réellement, là on a juste la liste des cartes en fait qui est directement affichée, voilà, sur le... un petit peu un poster, hein, mais après il a double face, hein, il y a les deux côtés, on a des cartes, et puis on a les cartes directement ici. Alors apparemment, voilà, elles sont réparties dans 3 paquets, donc on va pouvoir les séparer, voilà, et puis regardez ce qu'on a à l'intérieur si j'y arrive, voilà. Alors, ok, là ils ont fait ça bien, au moins on a de la marge pour couper ce qu'il nous faut, et puis on est parti tranquillement avec la première carte ici, une magnifique illustration avec Son Goku Super Saiyan 4 protecteur de la Terre, une carte qui vient de la série BT11, la numéro 34, une super rare pardon, qu'on va avoir ici. Ensuite on a Mesure désespérée, une carte commune de la série DB01, la numéro 40 si je vois bien, avec Goku qui retient Raditz. On a ensuite Yajirobe avec Goku ici, remède secret de la tour de Karine, une carte de la série DB3, une rare, la numéro 22. Ensuite on a Sangoku, conviction inébranlable quand il fait son Kamehameha avec les pieds pour aller attaquer, enfin avec sa main droite pour aller attaquer Piccolo Daimao à la fin de l'arc du même nom. Une carte ici encore de la série DB3, une carte rare. Et la 5e carte de ce premier paquet, on a Kakaroto, Destin naissant, une carte encore de la série DB3, la numéro 127. Alors évidemment, voilà, j'ai mis les cartes, maintenant on va juste les mettre sous pochette pour ce premier paquet, et puis on va pouvoir attaquer ensuite les paquets suivants. Voilà, parce que c'est des cartes qui sont un petit peu réillustrées, qui sont avec des brillances particulières, voilà, c'est un petit peu des réimpressions, donc elles ont voilà, une valeur particulière, hein, quand on voit que même la carte commune avec, voilà, c'est une carte commune, hein, de base, avec Goku qui tient Raditz. On a des choses très sympathiques, donc on va pouvoir, voilà, les protéger, c'est important pour conserver leur valeur un maximum, puisque voilà, ce sont des cartes qu'on va retrouver en tout cas dans ces versions là uniquement dans ces packs là, donc elles ont une rareté certaine. Voilà. Et la 5e, le Goku SSJ4 ici, hein, qui est absolument magnifique. Probablement ma préférée pour l'instant de ce pack. Voilà pour le premier paquet de 5 cartes. On a ensuite le deuxième ici. Et on a ici différence de statut avec Son Goku quand il est en Super Saiyan contre Freezer, une carte de la série 14, la numéro 29 qui est une super rare. On a ensuite une carte peu commune, une carte éveil avec Son Goku Super Saiyan coup féroce, donc avec la face éveillée et l'autre face juste là derrière avec un Son Goku en forme normale. Derrière, on a un autre Sangoku Super Saiyan, Fierté des Saiyans, une carte de la série 10, la numéro 65, une rare.
Celle-ci qui pour l'instant est mon illustration favorite de ce deuxième paquet. Je trouve que le fond en bleu et puis le Son Goku vraiment seul comme ça au milieu, très bien représenté. Ensuite on a Son Goku entraînement intensif, une carte ici de la série 10, encore la numéro 66 qui est une rare. Et pour finir on a Son Goku Super Saiyan 3 vers de nouveaux extrêmes, qui est une carte à la base peu commune de la série 11, la numéro 74. Voilà, comme précédemment on va mettre tout ce beau monde dans des petites pochettes, et puis on va essayer d'accélérer puisqu'on a encore le troisième paquet, et puis on va faire la même chose avec Vegeta. Voilà, pour une fois ce sera une vidéo un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, je vais prendre mon temps parce qu'on a ici des très belles cartes, et puis j'avais envie de faire les deux ensemble, hein, je voulais pas séparer, faire une vidéo pour Goku, une vidéo pour Vegeta. J'aurais peut-être dû finalement, mais je trouve que la spécificité de ces packs s'y prête bien, voilà, d'ouvrir les deux en une seule vidéo. Donc je vais me tenir là-dessus. Puis de toute façon j'ai déjà ouvert le pack de Vegeta, donc à l'instant où je parle c'est déjà trop tard. Allez, le deuxième petit paquet de Goku ici est fini, et puis on va pouvoir s'attaquer au troisième paquet avec les 5 dernières cartes ici pour ce qui est de Goku. Et ici on va voir si on est bien en face. Voilà, Son Goku, Kamehameha de Son Goku Ultra Instinct, une carte de la série 9, le numéro 131, qui est une iconique attaque rare, si je ne me trompe pas sur la dénomination. Ensuite on a Son Goku a toujours dans nos mémoires, voilà la dernière image, une des dernières images de Dragon Ball GT, quand Goku revient en tant que fantôme lors du tournoi qui va opposer, lors du combat qui va opposer Vegeta Junior à Son Goku Junior. Ensuite on a Son Goku Super Saiyan, la légende personnifiée, une carte de la série 13, la numéro 12, une super rare à la base. Ensuite on a, oh là 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 là, mais c'est magnifique, hein. Son Goku allié au fond du cœur, qui est à la base une carte de la série 13, la numéro 71, une super rare. Et enfin, on va avoir Son Goku Ultra Instinct, l'inarrêtable, qui est une carte de la série DB1, la numéro 21, une super rare. Eh ben écoutez, franchement, voilà, pour la partie de Goku, on a eu effectivement 15 cartes qui sont toutes absolument magnifiques. Voilà, pour ce troisième paquet, je pense, je vais mettre à égalité le Goku Ultra Instinct, le premier qu'on a eu, la iconique attaque rare, et puis pour moi la première en tout cas, ça va être ce Son Goku là, du dernier épisode de Dragon Ball GT, parce que voilà, la nostalgie qui va parler pour cette carte là. Voilà, c'est ce dernier moment qui nous a finalement séparés avec Dragon Ball pendant très longtemps, avant que ça finisse par revenir avec l'épisode où on voit le petit frère de Vegeta qui arrive, et puis ensuite après Dragon Ball Super, dont on attend toujours, hein, Dragon Ball Super, la suite en tout cas en animé. Voilà pour la partie de Goku, et puis on va enchaîner directement avec Vegeta. On va peut-être juste faire un léger tri, voilà, peut-être celle-ci qu'on va mettre en avant là, et puis maintenant on va s'attaquer à Monsieur le Prince des Saiyans. On va faire juste un petit focus, voilà, on a encore une fois la liste des cartes ici, mais on va pas du coup la regarder, puisque comme ça nous évite d'être spoilé de ce qu'on va avoir, et puis on va pouvoir ouvrir ça correctement. En tout cas au niveau de l'emballage, ils se sont pas fichus du monde, hein, c'est plutôt bien fait. On a les cartes qui sont à chaque fois dans des petits paquets de 5, c'est plutôt pas mal. En tout cas voilà, les cartes sont bien protégées. Allez, on va commencer pour Vegeta. On va faire dans le même ordre, hein, que pour Goku. J'avais vu, voilà, qu'il y avait le Vegeta qui est en SSJ4, et bien on va commencer par ce Vegeta SSJ4 comme on a commencé par le Goku SSJ4. Alors, on va faire le petit focus, et puis voilà, Vegeta Super Saiyan 4, éveil du super guerrier, une carte de la série 11, pardon, le numéro 52, une super rare.
Ensuite, on a Protecteur du Peuple, une carte issue de la série DB2, la numéro 159, qui est une super rare à la base également. Ensuite, Vegeta, méchant devenu protecteur, une carte de la série DB3, la numéro 126, qui est à la base une peu commune. On a ensuite une carte X Vegeta Unisson de la Furie, qui est une carte des séries X12, la numéro 2. Il me semble que cette carte, je ne l'ai pas du tout, même dans sa version normale. Donc ça, je vais probablement la garder extrêmement précieusement. Et derrière, Vegeta Evolution Royale, qui est une carte à la base de la série EB1, la numéro 7, une super rare. Voilà pour le premier paquet concernant Vegeta. Et puis là, j'avoue que ça va être compliqué de départager les cartes. Évidemment, le Vegeta CJ4, la première carte, est vraiment très très belle. Mais voilà, le Vegeta Blue Evolution de la fin a tapé vraiment fort dans l'œil. Et puis le Vegeta Unisson de la Furie ici, qui fait très plaisir parce que c'est une carte que je n'avais jamais vue, en tout cas même dans sa version de base. Donc j'avoue que mon cœur balance entre ces trois-là. Pour en tout cas ce premier paquet. Hop. Allez, on enchaîne le deuxième paquet qui va être ici amené avec une première carte qui sera un Vegeta, Majin Vegeta. Du coup, lorsqu'il se fait évidemment possédé par Babidi, volontairement histoire de gagner en puissance. Et pour l'instant, on a ici Prince de la Destruction Vegeta Guerrier Fier, une carte à la base de la série 11, la numéro 66, qui est une super rare. On a même un effet de relief voilà, sur les éclairs ici autour de lui, qui est une chose qu'on a probablement aussi sur les autres cartes, j'avais pas fait attention. Ici on a une carte qui est à la base d'une carte commune, Vegeta Sauveur du Futur, une carte de la série 10, la numéro 41. Ensuite on a Vegeta le Prince Solitaire, une carte de la série 10 qui est aussi une commune à la base. Ça je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait un petit peu des rééditions comme ça, très brillantes de cartes qui sont juste des communes à la base et qu'on va pas forcément... on va pas forcément noter quand on ouvre les displays ou des choses comme ça dans des boosters classiques, mais là vraiment ils mettent ces illustrations en avant, probablement en faisant des nouvelles aussi, mais en tout cas très très bien de mettre ces cartes comme ça. Ensuite, Potentiel Latent Libéré, une carte de la série 10, la numéro 86, qui est à la base une super rare. Voilà, Vegeta quand il se transforme en Super Saiyan Blue Evolution, et derrière on a Vegeta Transformation Oten, une carte de la série 10 également, qui est la numéro 105, qui est une super rare à la base, voilà, avec un magnifique Vegeta Super Saiyan 4, bien mis à l'honneur sur cette illustration également. Voilà, pour ce paquet, j'avoue que le Majin Vegeta, il fait le café, et puis le Vegeta CJ4, là, qu'on vient d'avoir, également, je pense que c'est mes deux préférés pour ce paquet-là. Et puis on va tranquillement se diriger vers le dernier paquet de cette ouverture. Voilà, 5 cartes encore qui nous restent à voir avec Vegeta. Et puis pour l'instant deux belles petites collections de cartes. Voilà, les Theme Selection, où on a vraiment... ils ont vraiment mis la main à la pâte pour nous faire des choses très cool. Voilà, qui mettent bien en avant les personnages. On a toutes les époques, on a du Dragon Ball Super, du Dragon Ball GT, du Dragon Ball Z, on a de l'arc Saiyan, de l'arc Namek, de l'arc Majin Buu, de l'arc Cell, enfin vraiment, on a un petit peu de tout. Et ça fait plaisir. Voilà, ils ont vraiment pris un large panel pour les deux personnages. Voilà nos deux Saiyan favoris. Allez, on va pouvoir entamer le dernier paquet. Ici avec un Vegeta... qui fait un magnifique Final Flash pendant le tournoi du pouvoir probablement. Et ici on a donc Final Flash de Vegeta, qui est également une carte ici, je sais plus le nom, avec les attaques. Voilà, j'ai perdu le nom, vous voyez, entre les deux paquets, c'est pas grave. Donc le Final Flash de Vegeta, très très belle carte ici avec des effets dorés et puis un petit peu de relief également. On a un Vegeta Super Saiyan 4 en carte éveil, évolution ultime, qui vient de la série 11 à la base et qui est une carte peu commune.
voilà, qui est très très bien mise à l'honneur ici, donc avec la face éveillée, et puis l'autre face juste ici avec un Vegeta en Super Saiyan. Derrière, on a Vegeta prêt à bondir, une carte rare à la base de la série 11, la numéro 53. Ensuite, on a Vegeta Super Saiyan en plein point faible. D'accord, une carte de la série DB1, la numéro 2, qui est une super rare à la base. Et enfin, la dernière carte de ce paquet. Ici, Vegeta Puissance légendaire, une carte de la série DB2, la numéro 133, qui est une rare à la base. Voilà, eh bien écoutez, que dire de ces magnifiques theme selection pour Goku et Vegeta, nos deux Saiyans préférés. Ils ont mérité d'avoir ces cartes et elles sont vraiment très très belles. Ils n'ont pas loupé leur coup. Les éditeurs, voilà, pour nous faire des belles séries comme ça. Comme dit, après, je pense que je vais les garder, ces cartes-là, peut-être à part. Pas les remettre dans leur série respective si jamais je n'ai pas la carte d'origine. Parce qu'il faut que je me renseigne d'abord. Est-ce que ces cartes-là sont des reprints complets de cartes déjà existantes, ou est-ce que, par exemple, pour les cartes communes ou peu communes, ils ont juste rajouté un effet de brillance, mais que l'illustration est absolument la même. Voilà, ça c'est une question qui se pose encore. Mais sinon, voilà, vraiment, les deux Saiyans, là, Goku, Vegeta, ils sont respectés au maximum, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on va pouvoir remettre un petit peu les quelques cartes ici, histoire de faire le point. Et puis voilà, on va mettre 3 Vegeta et puis 3 Goku, hein. Voilà, on va mettre ce Goku ici, hop, on va mettre ce Goku là, et puis le Goku Dragon Ball GT, voilà, qui m'ont particulièrement plu. Et puis voilà, on est bien comme ça, on va faire le petit focus pour la fin. Voilà, et bien écoutez, sur ce, l'ouverture de ces deux theme selection de Goku et Vegeta est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut, si ce n'est pas le cas, il est le pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des questions, remarques, il y a l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!